Le milieu le moins concentré aspire de l'eau du milieu le plus concentré. C'est pour cela, lorsque vous prenez de la laitue et que vous plongez de la laitue dans l'eau salée, lorsque vous laissez ça plus de 10 minutes, vous allez constater que les feuilles de laitue se fanent. Donc, il y a eu échange d'eau. Donc, c'est ce qui se passe au fait lorsque on prend pour le même groupe AA, mais de résus différents. On prend par exemple le résus positif et qu'on transfuse. Qu'est-ce qu'une incompatibilité sanguine? Bienvenue encore une fois sur la chaîne Santé à la richesse. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons de la santé sous d'autres angles. Nous discutons des sujets dont vous n'avez pas l'opportunité de discuter avec votre personnel traitant. Et également, la santé en tant qu'état de complet bien-être physique, mental, social, économique et bien sûr santé en tant qu'absence de maladie et d'infirmité. Qui suis-je pour vous servir? Je me nomme Stanislas Bidenam Ama à l'état civil, Joyce Major Stan pour les amis, pour la famille. Je suis infirmière diplômée d'État avec une licence professionnelle en sciences de santé, option sciences infirmières et obstétricales de l'École nationale des auxiliaires médicaux du Togo, plus précisément l'école de Kara depuis 2016. Je suis épouse et mère, entrepreneur digital, promotrice de la marque M&J Collection, la marque des parapluies pour moto au Togo. Nous avons également d'autres collections telles que les collections de miel 100% naturel made in Togo, des collections de housses, de sièges, de toilettes, accessoires ethniques faits à base de matériel traditionnel tels que le pain. Si nous revenons à notre sujet du jour, qu'est-ce que l'incompatibilité sanguine? Ou dans quel cas parlons-nous d'incompatibilité sanguine? Si tu ne t'es pas encore abonné ou si c'est la première fois que tu suis notre vidéo et que tu passais juste et tu as vu le thème et ça t'a plu et que tu as commencé par nous suivre, nous te demandons humblement de t'abonner, d'aller suivre les vidéos passées pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo, d'activer la cloche de notification afin de ne rien du tout rater de nos vidéos prochaines qui vont apparaître sur cette chaîne. Parce que oui, si tu ne t'abonnes pas, tu vas rater. Et moi aussi, peut-être, tu as quelque chose à m'enseigner. Et moi aussi, je vais rater malheureusement. Donc, puisque ce partage de la connaissance, veuille t'abonner. Alors, une incompatibilité sanguine, c'est juste que, comme vous l'entendez, on a deux groupes de sang qui ne sont pas compatibles. Dans la vidéo précédente, j'ai souligné un point et j'ai dit que le résus négatif peut donner au résus négatif et au résus positif, mais le résus positif ne peut que donner au résus positif. La même chose au niveau des groupes sanguins. Chaque groupe sanguin a le groupe
auquel il peut donner et le groupe auquel il ne peut pas donner. Si nous prenons l'exemple du groupe A, le groupe A ne peut que donner à A et à AB. Le groupe B ne peut que donner à B et à AB. Le groupe O donne à A, à B et à AB. Le groupe AB donne à AB. Ok, donc c'est comme ça. Maintenant, l'incompatibilité sanguine s'installe lorsque peut-être nous prenons A et nous donnons le A à quelqu'un qui a un groupe B, alors que A ne donne pas à B. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque A va donner son sang à quelqu'un qui est du groupe B? Il y aura une coagulation. Le sang va se coaguler. On parle d'incompatibilité sanguine. C'est pour cela, dans la vidéo précédente, je disais qu'il est important de connaître son groupe sanguin pour être en vie et pour sauver la vie de l'autre. Parce que lorsque vous ne connaissez pas votre groupe sanguin et que, par mégarde, on prend un groupe sanguin qui n'est pas concordant à votre groupe sanguin et qu'on les mélange, c'est la mort. La petite porte. Quand nous parlons de la petite porte, c'est que c'est la morgue. C'était également une parenthèse. Donc, voilà ce que c'est qu'une incompatibilité sanguine. Donc, je vous explique pourquoi est-ce que le rhésus positif ne peut pas donner au rhésus négatif et pourquoi est-ce que le rhésus négatif peut donner et au rhésus négatif et au rhésus positif. Je vais vous présenter l'image avec certains exemples précis. Je prends d'abord pour ceux qui fabriquent le savon. Je prends l'exemple de l'eau et de la soude. Lorsque nous prenons l'eau et que nous versons sur la soude, qu'est-ce qui se passe? Il y a explosion. Mais lorsque nous prenons la soude et nous mettons dans l'eau, là, on tourne, il y a l'effet au fait qu'on veut, n'est-ce pas? C'est la même chose. Peut-être cet exemple est plus compliqué. Je vais prendre l'exemple de l'eau salée et du riz. Voilà. Vu que nous aimons bien manger le riz, donc l'eau salée et le riz. Lorsque nous prenons le riz n'est pas salé. Ok, le riz cru n'est pas salé. Et lorsque nous prenons maintenant l'eau salée représente le rhésus positif, ok, et le riz représente le rhésus négatif. Lorsque nous prenons l'eau salée et que nous versons sur le riz, qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Le riz aspire la solution salée et le riz devient salé. Donc, si c'est une composition qui ne devait pas être concordante, vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Peut-être le riz allait se gâter ou quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque nous prenons de l'eau salée et du riz, l'eau salée, encore une fois, je dis bien l'eau salée, c'est le rhésus positif et le riz, c'est le rhésus négatif. Lorsque nous prenons le riz, ok, et que nous versons
dans la solution salée. Est-ce que quelqu'un qui vient d'arriver et ne sait pas comment les choses sont passées, est-ce que la personne saura que vous avez pris l'eau salée versée sur le riz ou vous avez pris le riz versé sur l'eau salée? Non. Pourquoi? Parce que la solution salée était déjà salée. Donc, on ajoute le riz, c'est toujours salé. Voilà. Donc, il y a échange de concentration de milieu. Le milieu le moins concentré aspire de l'eau du milieu le plus concentré. C'est pour cela, lorsque vous prenez de la laitue et que vous plongez de la laitue dans l'eau salée, lorsque vous laissez ça plus de 10 minutes, vous allez constater que les feuilles de laitue se fanent. Donc, il y a eu échange d'eau. Donc, c'est ce qui se passe au fait lorsque on prend pour le même groupe AA, mais de résus différents. On prend par exemple le résus positif et qu'on transfuse au même groupe, mais de résus négatif. Donc, vu que le milieu de résus négatif était neutre et qu'on vient d'ajouter une concentration, un milieu concentré, qu'est-ce qui se passe? Il aspire, il aspire, il aspire et ça fait que il y a un déséquilibre total dans l'organisme. Donc, le sang se coagule. Et lorsque le sang se coagule, les caillots de sang vont boucher les vaisseaux. Et ça peut entraîner la mort de ce dernier ou de cette dernière. Voilà ce que c'est que l'incompatibilité sanguine. Notre vidéo est déjà longue. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de l'incompatibilité sanguine. Et si vous êtes une femme, si vous êtes un homme et que vous avez une femme, si vous êtes un homme et que vous avez une copine, si vous êtes une femme et que vous avez une sœur ou une amie, je vous exhorte à suivre la vidéo prochaine parce que ça va parler de l'incompatibilité sanguine chez la femme. Si vous écoutez cela, vous allez sauver plusieurs femmes. Et la vidéo sur l'incompatibilité sanguine, la deuxième partie, va répondre à la question de plusieurs femmes. Pourquoi après ma première fausse couche, je n'accouche plus? Pourquoi après mon avortement dans ma jeunesse, je n'accouche plus? Alors, si ce thème t'intéresse, je t'invite encore une fois de plus à t'abonner à la chaîne, à liker les vidéos, à suivre les vidéos passées pour comprendre et surtout nos shorts qui passent avec la définition de quelques termes médicaux afin de te permettre de comprendre les termes médicaux lorsque un agent de santé les utilise. Alors, c'était votre sœur Joyce. À la prochaine.